Et voici à nouveau des exercices que je vous propose de diriger avec vous au niveau du dossier équation, à savoir la C5, page 5, au niveau de la première série. Donc, deux types d'équations. À nouveau, ce sont bien des équations de degré supérieur à 1. Première des étapes, c'est rendre cette équation nulle et donc de faire le choix de balancer tous les termes qui composent votre équation, que ce soit à gauche de l'égalité ou à droite, pour former cette égalité nulle. Dans la première équation, je vais donc me retrouver avec l'écriture équivalente, 0 étant égal à 9x carré plus 24x plus 16. J'ai donc fait le choix de mettre tous les termes à droite de mon égalité. On n'oublie pas, les maths, c'est bien la seule langue que je peux lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Deuxième des étapes, je dois factoriser. Donc, on regarde le polynôme statuant au niveau du deuxième membre. Il s'agit d'un trinôme. Il n'y a pas de mise en évidence. On s'intéresse tout naturellement d'abord aux factoflash puisque ce sont les plus faciles d'accès. Or, ça ne peut pas être un trinôme SP étant donné qu'il y a un coefficient devant le monôme portant le degré. Par contre, ça sent le trinôme carré parfait dont la configuration de signe est plus, avec la présence de deux carrés de même signe aux extrémités du trinôme. Voyons voir. Si je le factorise, je vais le factoriser en carré de somme, insertion des deux racines carrées au niveau de mes carrés, à savoir 3x et 16. Je check quand même le double produit. Si j'effectue mentalement le double produit, j'obtiens bien 24x. Et donc, j'ai bien mon produit nul, à savoir le carré de 3x plus 4, c'est bien un produit, puisqu'une puissance est un produit de facteurs égaux, notamment ici c'est le carré, et je me retrouve alors avec l'équation à devoir résoudre de degré 1, 3x plus 4 étant égal à 0, c'est ma mini-équation, que vaut x? Eh bien 3x vaudra moins 4, fatalement x aura pour valeur moins 4 tiers. La solution pour cette équation sera donc le réel moins 4 sur 3. Si j'attaque maintenant l'exercice 20, je décide de balancer tous les termes, tous les monômes à gauche de mon égal, soit dans le premier membre. J'obtiens alors, dans l'ordre, 27x cube moins 18x carré plus 3x étant égal à 0, soit la première des étapes lorsque je résous une équation de degré supérieur à 1. Ensuite, je me mets en mode facto, c'est-à-dire que la première des étapes est bien la mise en évidence. Or, j'observe ici que je peux mettre en évidence 3x. Alors, 3x fois combien me donne 27x cube? 3x fois combien me donne moins 18x carré? Et 3x fois combien me donne plus 3x? Il s'agit de 3x multiplié par 9x carré moins 6x plus 1. Alors, j'observe au niveau des conventions d'écriture pour mes facteurs que le premier facteur est un monôme. Pas de souci, il n'y a pas de condition pour son degré. Or, il est du degré 1, à le signaler peut-être. Au niveau de ma parenthèse, j'ai un trinôme. Là, j'ai un souci, les amis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans du degré 1, je suis dans du degré 2. Ce qui veut dire que vous devez à nouveau factoriser. Or, j'ai un trinôme. Est-ce que ça peut être un trinôme somme-produit? Absolument pas, présence d'un coefficient devant le monôme portant le degré. Est-ce que ça pourrait être un TCP? Ben oui, absolument. Regardez un petit peu. Présence de deux carrés aux extrémités de votre TCP, 9x carré et plus 1, et potentiellement un double produit pris en sandwich. Et donc, je peux factoriser ce TCP en carré d'une différence. Soit 3x fois quoi? Fois le carré de 3x moins 1. Je check quand même le double produit pour être certaine que je suis dans la bonne factorisation. Si je réalise le double produit, j'ai bien moins 6x. C'est parfait, j'ai bien rempli ma mission. RPN, avoir l'ultime ligne correspondant à un produit de facteurs
nul. Je vais résoudre un à un ces facteurs comme s'il s'agissait de mini-équations. Donc, je n'oublie pas. D'abord, le monôme 3x égale 0. Que vaut x? Eh bien, x vaudra 0 divisé par 3. Ça existe, 0 divisé par 3, ça me donne 0. Première valeur potentielle pour cette équation, c'est que x vaut 0. Je vais à la recherche de la deuxième valeur, puisque j'ai bien un binôme de degré 1. La mini-équation que je vais former sera alors 3x moins 1 égale 0. Que vaut x? 3x égale 1. Et finalement, x vaudra 1 tiers. Les solutions pour cette équation seront 0 et 1 tiers. Passons maintenant à deux autres énoncés de cette fameuse C5, la 14 et la 17. Alors dans le 14, première des étapes, on n'oublie pas, c'est de rendre vos équations nulles. Or, ce n'est pas le cas, puisque vous voyez bien que de part et d'autre de l'égalité, j'ai des éléments. Donc c'est parti, première des étapes, au niveau du 17, je vais rendre cette équation nulle. Je rapatrie le 9 qui devient moins 9 au sein du premier membre, ce qui va me donner 0. Là, je vais regarder d'un petit peu plus près parce qu'il faut quand même bien analyser les choses. J'ai x plus 4 fois x plus 4. Oui, mais ça, en réalité, c'est x plus 4 élevé au carré, soit le carré d'une somme. Moins 9 égale 0. Oui, mais x plus 4 élevé au carré moins 9, on regarde un petit peu plus loin, on prend un angle de vue, et là on observe qu'on a affaire à une différence entre deux carrés. J'insère donc le cadre, c'est-à-dire la conjugaison entre une somme suivie d'une différence, et j'insère les racines carrées des carrés ciblés. Alors attention, le premier carré c'était x plus 4 élevé au carré. Si j'applique la fonction racine carrée, je me retrouve pour premier terme dans mon premier facteur avec x plus 4. J'en profite pour directement l'insérer au niveau de ma différence. Si je prends maintenant la racine carrée de 9, j'obtiens 3 et 3. Alors évidemment, j'ai un contenu algébrique que je suis obligée de réduire au sein de ces deux parenthèses. Je me retrouve alors avec le produit de deux binômes qui sont de degré 1 parfait égal à 0. Enfin, je vais former mes mini-équations afin d'identifier ce que vaut x lorsque chacun de ces facteurs est supposé égal à 0. Eh bien, pour le premier facteur, x vaudra moins 7. X plus 7 égale 0, x vaut bien moins 7. Première valeur potentielle. Pour mon deuxième facteur maintenant, x vaudra moins 1. Eh bien oui, x plus 1 égale 0. Que vaut x? X vaudra moins 1. Je symbolise ma solution en insérant ces deux valeurs potentielles. Cette équation aura pour solution moins 7 et moins 1. Si j'attaque la numéro 14, alors la numéro 14, attention, je rapatrie l'élément gênant dans le deuxième membre afin d'obtenir la première étape de résolution lorsqu'il s'agit d'une équation de degré supérieur à 1, à savoir rendre l'équation nulle. J'obtiens alors x fois x moins 5 moins x étant égal à 0. Ensuite, je vais manipuler cette écriture, mais attention, avec quel mode opératoire? La factorisation. Or, la toute première des étapes, c'est bien la mise en évidence. Or, ici, j'observe que je peux mettre x en évidence. Vous avez l'opération principale qui est une différence entre quoi et quoi? Entre x fois x moins 5, premier terme de ma différence, suivi de x. Il y a bien cette répétition au niveau de ma variable x. X fois quoi me donne mon premier terme? Eh bien, ce sera x fois x moins 5. Et x fois quoi me donne mon deuxième terme, à savoir moins x? Eh bien, ce sera x fois moins 1.
Mon attention se porte toujours sur le contenu de la deuxième parenthèse. S'il y a lieu de la réduire, je la réduis bien évidemment. Or, c'est le cas. Je vais donc me retrouver avec un produit entre deux facteurs, le premier étant un monôme, peu importe son degré, le deuxième étant un binôme de degré 1. Parfait. Dès lors, je peux solutionner mes réels comme étant, pour le monôme, x vaut 0, on n'oublie pas celui-là, et pour mon binôme de degré 1, x vaudra 6. Dès lors, les solutions pour cette équation seront 0 et 6. Je vais revenir 2 petites minutes sur les deux équations que nous venons de résoudre. Parce qu'il y a un type d'erreur qu'il ne faut surtout pas commettre et que la précipitation peut engendrer. Donc si je reprends l'exercice 14 et l'exercice 17, il y a des élèves qui ont bien profilé qu'il s'agissait d'une équation de type degré supérieur à 1. Et ils vont beaucoup trop vite, ils observent que dans le premier membre, c'est le cas pour les deux équations, qu'ils ont des produits de facteurs. Et ils se lancent. Ils se lancent dans la démarche à devoir identifier la valeur manipulée par l'inconnu si chacun de ces facteurs serait égal à 0. Et donc, pour la 14, ils trouveraient 0, ainsi que 5. Et ensuite, symbolisent ces deux solutions comme étant les solutions de l'équation. Ça opère exactement la même chose dans la 17, si ce n'est que ici, j'ai un produit entre deux binômes parfaitement identiques. C'est comme si j'avais le carré de x plus 4. Et donc, fatalement, la valeur qui en ressort, c'est moins 4. Et il solutionne cette équation comme ayant la valeur moins 4. Oui, mais les gars, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, pourquoi? Alors oui, ils ont bien ciblé qu'il s'agissait d'une équation de degré supérieur à 1, mais ils ont loupé la toute première des étapes qui est de rendre votre équation nulle. Or, si vous observez, au niveau du deuxième membre, c'est pas 0 que j'ai. Pour l'équation 14, j'ai x et pour l'équation 17, j'ai 9. Donc ça, c'est une étape qu'il ne faut absolument pas louper. Donc, évidemment que ceci est faux. Ce qu'on a fait avant était la bonne procédure. Autre type d'exemple, l'élève qui a bien ciblé qu'il se retrouvait dans une équation de degré supérieur à 1. Donc, c'est l'exercice 9 de votre dossier. Et donc, il respecte bien la première étape, c'est-à-dire il balance le terme qui se trouve dans votre deuxième membre, il le balance dans le premier membre. On se retrouve alors avec moins 2x fois x moins 3, le tout étant égal à 0. Et là, il va trop vite. Il dit, ok, c'est bon, j'ai fini. J'ai des binômes, degré 1, j'ai des monômes et je m'en fous du degré. Et il commence à identifier les différentes valeurs potentielles pour chaque fois qu'il rencontre l'inconnu. Mais oh, ça c'est juste horriblissime, pourquoi? Mais parce que vous savez bien que dans le mode de résolution produit nul, l'ultime étape, c'est d'avoir un produit nul. Or ici, je n'ai pas du tout un produit au niveau du premier membre. Je n'ai qu'une succession de termes. Donc ceci est absolument faux. Dès lors, il avait bien compris qu'il fallait rendre l'équation nulle, ça c'était bon. Mais ensuite, il faut cibler les termes qui composent votre premier membre. Or, dans l'analyse de ces trois termes, j'observe qu'il y a une répétition me permettant d'engendrer une mise en évidence du binôme x-3. Alors, x-3 fois quoi me donne le premier terme en bleu? Eh bien, ce sera fois x carré. x-3 fois quoi me donne mon deuxième terme, celui qui est surligné en vert? Attention, on n'oublie pas celui-là, c'est fois plus 1. x-3 fois quoi me donne mon troisième terme, à savoir ce qui est surligné en jaune? Eh bien, fois moins 2x. Là, j'ai un souci puisque je me retrouve avec une parenthèse jaune dont le contenu est un polynôme que je vais bien sûr m'empresser d'ordonner, mais qui est du degré 2. Tant que je sais factoriser, je factorise. Or, c'est le cas ici. Observez bien, il s'agit d'un TCP, configuration de signe plus moins plus. Je vais pouvoir le factoriser en carré de diff.
J'insère alors les racines carrées de mes 2 carrés, me retrouvant pour l'ultime étape de ce modèle de résolution avec un produit entre 2 facteurs qui sont des binômes de degré 1. Et maintenant, je vais identifier les valeurs endossées par chacune de mes inconnues au niveau de mes 2 facteurs en créant les mini-équations. X-3 égale 0, que vaut x? X vaudra 3. Et x-1 égale 0, que vaut x? X vaut 1. Voilà, je trouvais intéressant de faire un petit alerte générale pour que vous ne tombiez pas dans la précipitation. Toujours bien avoir le cadre, le modèle de procédure à devoir appliquer. Eh bien, à vous maintenant.